Bonjour, alors nous y voilà. Deuxième tentative. Merci beaucoup pour vos encouragements. Aujourd'hui, je vous propose la 5e semaine du cycle, de ces 5 semaines de cycle que l'on pratique normalement à l'espace heureux. Et j'ai choisi d'adapter cette série de postures régénérantes et d'exercices d'approche du pranayama pour travailler une série qui est adaptée au refroidissement, au rhume, etc., etc., qui me semble très appropriée. Je l'ai testée il y a quelques semaines et j'ai trouvé que ça m'a fait beaucoup de bien. C'est pour ça que je vous la propose. De manière adaptée à une situation dans laquelle, à la maison, vous avez peu de support. Alors, si c'est possible pour vous, vous pourriez acheter une sangle, un traversin, peut-être des couvertures, mais surtout une natte sur www.yogaarticle avec un trait d'union et un k.ch. Ça peut vous être livré. En général, ils livrent sous 2 ou 3 jours. Voilà, ça c'est une chose. Si on doit faire avec les moyens du bord, alors si vous n'avez pas de natte, essayez de prendre, pour pratiquer les postures debout sur du carrelage, quelque chose, ou du parquet, quelque chose qui ne glisse pas trop. Et puis vos postures assises sur un tapis, ça ira très bien. Ensuite, si vous avez certainement quelques couvertures chez vous, ou des grands linges de bain. Et si vous n'avez pas de sangle, essayez de trouver une ceinture adaptée, une ceinture de peignoir, une ceinture tout court avec un fermoir, pour travailler avec une sangle. Il y a aussi les chaises que vous n'avez probablement pas chez vous, mais une chaise plate, ou quelle qu'elle soit, fera l'affaire. Donc, munissez-vous de 3 couvertures, ou 4. Si vous avez un traversin, magnifique, prenez votre traversin. Il y en a peut-être sur vos canapés, même s'ils n'ont pas la taille de chez nous, du studio, c'est pas grave. La sangle, la chaise, et si possible, la natte. Voilà, donc on commence. Voilà, ayez tout ça à portée de la main, de manière à ne pas courir dans tous les sens pour les chercher pendant le cours. Et bien entendu, cette vidéo, si vous la regardez sur votre portable, ordinateur ou téléphone, vous pouvez toujours appuyer sur pause pour faire durer la posture un peu plus longtemps ou pour la retravailler 2 fois. Pour cette vidéo, je me contenterai de tenir les pauses que l'on tient normalement plus longtemps, quand c'est des postures régénérantes, 1 voire 2 minutes, pas plus. Et je vais commencer par vous lire quelques citations des paroles d'Amma. Traverser nos émotions. La spiritualité n'est pas un voyage vers l'ailleurs, il s'agit d'un voyage de retour. Nous retournons à la source originelle de nos existences. Au cours de ce processus, il nous faudra traverser les couches d'émotions que nous avons accumulées jusque-là. Elles sont la cause de notre souffrance. Si nous sommes ouverts en traversant ces couches, nous les dépasserons et les transcenderons, ce qui nous mènera finalement à la paix et à la béatitude suprême. Une autre petite citation complémentaire. Ceux qui sont capables de voir leurs propres faiblesses, leurs propres défauts et d'en rire, possèdent du discernement. Alors, on vit un petit peu au ralenti peut-être. On est surtout dans ces jours de coronavirus dans l'anxiété, dans la peur. Et donc, plutôt que de fuir cette anxiété, cette peur, cette agitation, employons-nous à les observer, à les ressentir vraiment et à voir si on peut s'ouvrir à plus grand que ces peurs, avoir confiance en la vie et en soi-même et avancer.
Alors, vous prenez votre posture, Swastikasana. Vous avez l'épaisseur qu'il vous faut sous les fessiers pour que les genoux soient à hauteur des aines. Sur l'inspire, placez les mains de chaque côté des hanches, étirez les coudes vers l'arrière. Vous pouvez aussi étirer les bras et détendre et ancrer les omoplates au-dessus de la cage thoracique. Avec l'inspire, élargissez toute la cage thoracique. Avec l'expire, en gardant les épaules en arrière, ramenez, joignez les mains devant la poitrine et fermez les yeux. Lâchez le visage, la mâchoire, la langue vers le bas. Lâchez la zone du diaphragme, de l'abdomen. Fin de l'expire, vous êtes dans le périnée. Vous pouvez presser le centre des ischions, puis des fessiers sur la couverture. Et ensuite amorcer votre inspiration sur l'avant de la colonne. La cage thoracique large, le sternum vers le haut, les épaules vers l'arrière, la tête redressée. Puis laissez la respiration revenir à la normale. Élargissez l'attention au corps tout entier et aussi à l'espace extérieur. Revenez en état contemplatif, à l'écoute de ce qui se manifeste dans cet espace intérieur. Yogena chittasya padena vacham malam sharirasya javaidhyakena yopakarotam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankachakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha Hare Om. Sur une expire, à baisser la tête vers le cœur, saluer l'énergie vitale omniprésente avec gratitude.
Posez les mains sur les cuisses. Sur une inspire, dressez la tête et ouvrez les yeux. Alors, la première posture, flexion avant, Uttanasana. Prenez donc la hauteur qu'il vous faut. Si vous avez des blocs, encore plus simple, ça vous donne de la hauteur plus facilement. S'il n'y a pas de bloc, ma foi, on fait avec les moyens du bord pour les personnes qui ont plus de difficultés à aller vers l'avant. Vous pourriez aussi utiliser une chaise. Et simplement, en étirant les bras, vous alignez l'extérieur des pieds au bord de la natte, vous étirez les bras. Vous pouvez placer d'abord dos plat, les mains sur la chaise, étirer ensuite vers l'avant et ensuite, avec plus de hauteur si nécessaire. Restez donc en Uttanasana, tête supportée. Pour les personnes pour qui c'est possible. Uttanasana, toujours l'extérieur des pieds aligné au bord de la natte. Inspire, étire vers le haut. Expire. Dos plat. Ramenez le ventre vers la colonne, les épaules en arrière, le sternum en avant. Si nécessaire, pliez les jambes. Allongez bien les doigts sous les épaules, vers le sol, bras tendus. Et ensuite, voyez s'il est possible de déposer la tête sur le support. Toujours augmenter encore en roulant un peu. Et descendre un peu plus facilement en écartant un tout petit peu plus les pieds. Là aussi, si nécessaire, tendez, pliez, pliez, tendez, sans agitation. Si vous pliez, détendez bien le pli de laine. Quand vous pliez, détendez bien le pli de laine, détendez bien l'arrière des jambes. Prenez le temps de détendre la nuque en pressant l'extérieur des pieds, la base de l'orteil, du gros orteil et l'intérieur du talon. Tendez lentement jusqu'à monter les rotules et les cuisses et ensuite, une fois la posture établie, lâchez complètement le crâne, la nuque. Et surtout en fin d'expiration, lâchez le diaphragme, l'abdomen, laissez-le revenir vers l'intérieur et se détendre jusque dans le périnée. Puis ancrez-vous dans le va-et-vient de la respiration. Sur l'inspire, vous pouvez sentir tout le dos qui s'ouvre. Sur l'expire, tout le ventre et toute la ligne médiane qui se détend. Sur la prochaine expire, ramenez les mains sur les hanches, pressez les pieds dans le sol et sur l'inspire, redressez. Restez un petit instant, laissez réagir. Au moins un cycle de respiration complète. Prochaine posture, Prasarita Padottanasana. Même chose, mais avec les jambes écartées larges. De nouveau, si c'est difficile pour vous, prenez la chaise. Inspire, vous avez les mains sur les aines externes, les coudes vers l'arrière, les épaules en arrière. Montez très haut, allongez la gorge sans tasser la nuque. Montez haut le menton. Puis dos plat. Revenez avec l'abdomen contre les lombaires, les épaules en arrière, les bras tendus sous les épaules. Ensuite, vous pouvez allonger
quelques instants en alignant la tête avec le haut des bras et en descendant la poitrine pour avoir le dos plat, horizontal, parallèle au sol. Ensuite, vous pouvez attraper les coudes. Rajouter de la hauteur si nécessaire, bien sûr. Même plus, hein. À vous de voir. Quand vous montez par le même chemin. Et donc, si tout va bien, la Salita Padottanasana. Avec juste un support sous la tête. Pieds écartés de nouveau large. Extérieur des pieds parallèles au bord de la natte. Vous descendez le coccyx, vous montez les épines iliaques, le pubis. Sur l'inspire, vous reculez les coudes, les épaules, vous montez le menton sans tasser la nuque. Expire. Et vous pouvez soit attraper les chevilles, soit attraper les chevilles. Voilà. De nouveau, on peut bien sûr délier l'arrière de la jambe en pliant. Et quand vous tendez jusqu'au bout. Vous montez les rotules, vous montez les cuisses en appuyant la base des orteils, intérieur, extérieur du pied. Vous aimeriez sentir que la voûte plantaire monte, l'intérieur des jambes monte vers les aines. Et une fois la posture établie à nouveau, placez l'attention dans le va-et-vient de la respiration. Fin d'expire, lâchez absolument la ligne médiane du crâne jusqu'au périnée. Revenez dos plat ou des doigts au sol, ventre vers la zone lombaire, sternum et menton vers l'avant, épaules en arrière. Pressez les pieds dans le sol. Sur la prochaine expire, ramenez les mains aux hanches et sur l'inspire, redresse. Prenez quelques instants en Tadasana. Et juste laisser réagir. Adho Mukha Svanasana. Tête supportée. Alors, pour plus de facilité, on a tous un mur chez soi. Donc, voyez si vous pouvez. Placez les talons contre le mur, peut-être légèrement soulevés. En essayant de poser la racine des cheveux ici, un petit peu en avant, sur le crâne si c'est mieux pour vous. Chien tête en bas. Pour les personnes pour qui c'est difficile, de nouveau aligner les pieds au bord de la natte, les mains également. Donc plutôt large et long. Puis adapter donc le support, surtout n'écrasez pas la tête sur le support. Vous pouvez également attraper les bords de la natte pour pouvoir rester plus longtemps, plus facilement. Mais gardez les bras actifs, les jambes actives. Vous pouvez bien sûr monter sur les talons très hauts, pardon, monter sur les orteils, de manière à monter le pli de l'aine plus facilement, les fessiers plus facilement. Vous pouvez ensuite plier les genoux et revenir. Ensuite, jambes tendues, talons vers le sol ou au sol. Même travail. Une fois la posture établie, on essaye de la garder ferme et confortable. Les personnes qui auraient des problèmes d'épaule,
des problèmes de pression sanguine dans les yeux. Vous voyez, juste essayer de rester tête supportée dans cette posture-ci. Maintenez l'ancrage des mains ou l'étirement des mains si vous êtes sur la chaise. L'étirement des bras, bien sûr. Le pli de l'épaule loin des oreilles. Activez les rotules, les cuisses pour allonger la taille, le bassin vers l'arrière et vers le haut. Redressez, laissez réagir. Pose sur la tête. Donc là aussi, on n'est pas tous égaux devant Dieu, malheureusement. Ou heureusement. Donc, vous pouvez comme on a fait dans la posture, dans le cours précédent, juste faire la préparation. Le dos droit. Montez les coudes et descendez le pli de l'épaule. Restez au-dessus des ischions. Lâchez et puis reprenez l'exercice. Lâchez, reprenez l'ancrage. Donc vous avez ces 4 points d'ancrage. Les petits doigts à ras du crâne, pas trop bas. Les coudes qui montent et en même temps que les coudes montent et que la nuque reste longue, les épaules descendent vers les fessiers, le pli de l'épaule s'éloigne des oreilles. Même chose au sol. Vous pouvez lâcher les épaules vers les oreilles et les reprendre. En même temps que vous reculez les épaules, vous appuyez le petit doigt au sol, l'extérieur du poignet, l'avant-bras, le coude. Vous avez 4 points d'ancrage. Omoplate épaule, 1. Petit doigt au sol, 2. Extérieur du poignet, 3. Coude, avant-bras, 4. Puis vous pouvez essayer de soulever la tête sans faire ça. Vous gardez la nuque détendue, vous posez la tête. Soulevez la tête, posez la tête. Et même chose ici. Puis il y a donc pose sur la tête que vous pouvez faire contre le mur en essayant de monter et de respecter votre stabilité, de chercher et trouver la stabilité à chaque phase de la montée et de la descente. Vous pourriez être un petit peu, si vous avez de la confiance en vous, essayez d'être un petit peu en retrait du mur, 30 cm. De là, vous montez très haut le pli de laine, vous diminuez le poids sur les pieds jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, jusqu'à ce qu'un petit élan suffise pour monter. Ensuite, vous pouvez rester sans s'appuyer contre le mur, les genoux vers le bas, mais le pli de laine bien haut, le bassin bien droit, le coccyx vers le plafond. Même chose ensuite avec les genoux que vous alignez au-dessus du bassin. Vous écartez un peu les genoux pour ramener le coccyx
entre les deux fesses, vers l'avant et vers le haut. Et ensuite, il n'y a plus qu'à monter. Même chose pour redescendre. Cherchez la stabilité dans chaque phase. Dans chaque phase. Et à chaque phase, réactivez vos points d'ancrage. Épaules, petit doigt, extérieur du poignet, coude. Pour les personnes qui ne veulent pas faire de pause sur la tête parce que vous avez vos règles actuellement, vous pouvez juste rester en Supta Baddha Konasana, qui est la prochaine pause. Non, c'est pas la prochaine pause, mais ça fait rien. Voilà, Supta Baddha Konasana. Si vous êtes toujours en pause sur la tête, vous pouvez revenir et prendre la contre-pause. Viparita. Adho Mukha Virasana. Donc, gros orteils joints. Écartez loin, plus large que les épaules, les mains. Et reculez les épaules loin des oreilles. Gardez la nuque longue, le front légèrement posé au sol. Enfin, posé au sol. Mais la nuque pas écrasée. Dans Supta Baddha Konasana, vous pouvez replier les genoux. Ramener les genoux l'un vers l'autre, pardon. Vous tournez sur le côté droit. Utilisez la main gauche pour vous redresser. Alors, la prochaine posture, elle demande un peu de créativité. On l'a fait en général dans les cours avec une chaise, voire deux. On l'a fait il n'y a pas longtemps. Et avec, ou pas, un support sous la tête. La dernière fois qu'on l'a fait, on avait 2 traversins derrière les chaises. Chez vous, étant donné que vous n'avez probablement pas de chaise, vous pourriez faire cela sur votre lit. Sur le côté du lit. Donc, il y a aussi ce banc que je vais utiliser pour vous montrer comment vous positionner dans votre lit. Vous pourriez garder un linge de plage ou une couverture près de vous. Vous asseyez sur le lit, donc ici c'est votre côté du lit, hein, le matelas qui descend comme ça. Toujours la même chose.
vous avancez les fessiers, vous soulevez, avancez les fessiers pour allonger la zone lombaire. Et ensuite, vous pouvez attraper le haut du crâne, détendre complètement le crâne dans vos mains. Donc c'est les mains qui le portent. Et dérouler tout doucement vers l'arrière. Si c'est trop loin pour vous, ou si votre tête est dans le vide et que vous n'aimez pas ça, parce que l'angle du matelas est trop aigu, placez la couverture ou le linge de plage sous la nuque. Et puis, simplement, vous allongez vos jambes. Gardez les orteils vers le haut et vous pouvez toujours revenir vers l'arrière. Si vous êtes bien, donc sur le lit, vous pouvez rester avec les bras un peu ouverts le long du corps pour tourner vers le plafond. Gardez l'action dans les pieds, les orteils vers le haut, les talons loin de vous, qui s'étirent loin de vous, et les cuisses qui reviennent contre les fémurs et vers le haut. Si tout va bien, une fois que vous avez détendu ici toute cette zone, vous gardez les cuisses actives, les talons étirés loin de vous. Vous étirez les bras d'abord vers l'arrière. Vous opposez les mains qui s'étirent loin au-dessus de la tête, aux pieds qui s'étirent à l'opposé. Et puis vous attrapez le coude droit et le coude gauche. Et vous détendez. Et comme je dis, vous pouvez toujours mettre sur pause. Allez à votre lit, essayez la pause. Restez entre 3 et 5 minutes. Et revenir près de votre ordinateur. Pour revenir, pliez les jambes. Si votre lit est plutôt bas, vous pourriez glisser vers l'arrière jusqu'à ce que les fesses soient au sol. Si le lit est trop haut, tournez sur le côté, redressez la tête, prenez appui sur votre lit et redressez. Si vous n'avez pas l'habitude de cette pause, vous pouvez la tenir aussi longtemps que c'est confortable. Ça demande un certain temps pour se détendre dans la posture. Si vous êtes à l'aise dans la pause, ça peut se tenir entre 5 et 10 minutes. Viparittanandasana. Alors, la prochaine est plus facile. Si vous avez de la peine avec cette posture, que vous ne voulez pas la faire, vous pourriez simplement rester en Virasana. Donc, si vous n'avez pas de traversin, qu'à cela ne tienne, prenez vos 2 couvertures, ou vos 3 couvertures, ou votre couverture et votre linge de plage. Faites un rouleau. Placez-le sur le haut de la natte.
Et vous avez aussi votre petit oreiller ici. Donc, si la posture pour vous semble impossible à faire, restez quelques instants déjà en virasana. Les fesses supportées légèrement ou pas du tout, hein, suivant comment ça se passe pour vous. Et vous pourriez simplement rester comme ceci. Petit exercice supplémentaire, ce serait de presser les orteils, les tibias, les genoux au sol, presser les mains au sol, ramener les épaules vers le sol, vers les mains, et monter très haut. Le coccyx, le pubis, avec la force dans les pieds, dans les tibias, le sternum vers le menton. Faire quelques fois, ça préparera petit à petit à la posture de Supta Virasana. Pendant qu'on termine le Supta Virasana, vous pourriez ensuite, les yeux fermés, les épaules en arrière, revenir à cet étirement, à cet alignement du corps, et laisser vos chevilles se détendre, comme ceci. Pour les personnes qui aimeraient essayer, même départ, pressez les pieds, montez les fessiers, allongez le coccyx vers les genoux, descendez les deux côtés du corps en même temps. Venez poser le dos sur le traversin. Si c'est trop bas, hein, si vous sentez qu'il vous faudrait plus de hauteur, n'hésitez pas, prenez un oreiller, soyez créatifs, prenez ce que vous pouvez trouver chez vous. Là aussi, donc, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin, une fois que vous avez terminé d'observer la posture, une fois que vous avez terminé d'observer cette posture, vous pouvez mettre sur pause et l'apprendre. Expérimentez. Les yeux fermés, lâchez la mâchoire inférieure, décollez la langue du palais. Petit à petit, revenez au suivi de la respiration, inspire, expire. Et donnez un peu plus d'attention à cette suspension à poumon vide à la fin de l'expire. Laissez-la se prolonger de manière à ce que le bas-ventre puisse se vider petit à petit, de plus en plus profondément. Les personnes qui sont restées avec le dos droit, vous pourriez ensuite prendre Supta Baddha Konasana. Toujours les fessiers vers l'avant. N'hésitez pas à placer, s'il n'y a pas de bloc, un livre. S'il n'y a pas le bon livre, roulez un autre linge sous les cuisses pour pouvoir supporter l'extérieur des cuisses et être juste bien. Les personnes qui ont une sangle, utilisez la sangle. La placer autour des chevilles et autour des aines. Et dans cette version de la posture, avec cette version de la sangle, vos aines externes sont soutenues, donc pas besoin de support. Donc les personnes qui sont toujours dans la posture précédente, pourriez en sortir et prendre celle-ci, Supta Baddha Konasana. Placez bien
l'oreiller sous toute la nuque jusqu'à la base des épaules. Tournez les bras de l'intérieur vers l'extérieur en tournant les épaules vers le sol, vers le plafond, on les pousse vers le sol. Et une fois la posture prise, lâchez le visage, lâchez la mâchoire inférieure, la langue vers le bas, le palais libre. Lâchez la gorge. Lâchez la zone du diaphragme, en particulier en fin d'expire. Suivez cette expiration jusque dans le périnée. Laissez le bas-ventre se vider dans la suspension à poumon vide. Suivez l'inspire, laissez la respiration libre. Ujjayi 1. Voyez maintenant si vous pouvez avoir une expiration longue, douce et régulière. Votre attention va de la cage thoracique jusqu'au périnée. Rétention à poumon vide aussi longtemps que c'est confortable. Puis inspiration normale, naturelle et spontanée. Vous pouvez avoir 2 cycles de respiration normale et recommencer. Expiration longue, douce, régulière. Rétention à poumon vide aussi longtemps que c'est confortable. Deux cycles de respiration normale. Et encore, expiration longue, douce, régulière. Rétention à poumon vide aussi longtemps que c'est confortable. Inspiration naturelle et spontanée. Puis 2 cycles de respiration normale. Et encore, expiration longue, douce, régulière. Suspension à poumon vide, donc vous ne poussez pas la fin de l'expire, vous la laissez se terminer comme
quand on laisse un ballon gonflable se dégonfler tout seul. Inspiration naturelle et spontanée. 2 cycles de respiration normale. Et une dernière fois, expiration longue, douce, régulière. Suspension à poumon vide. Inspiration naturelle et spontanée. 2 cycles de respiration normale. Laissez réagir, observer la qualité, l'ambiance intérieure. Puis ramenez les genoux l'un vers l'autre. Les mains sur l'abdomen. Roulez sur le côté droit. Et sur l'inspire, on vous aide de la main gauche. Redressez. Satubandha Sarvangrasana. Alors, si vous avez donc un traversin, tout va bien. Si vous n'avez pas de traversin, roulez vos 3 couvertures comme ceci, de manière à faire une hauteur d'à peu près 15 cm. Si vous n'avez pas de sangle, vous aurez, ma foi, la possibilité aussi de ramener les pieds contre le mur. Je vous montre comme c'est un peu plus complexe, de profil avec la sangle que je place à la largeur du tapis et autour des coups de pied et sous les talons. Donc pas autour des chevilles, mais sous les talons et autour des coups de pied. Donc vous poussez les talons contre la sangle pour garder les pieds bien droits quand vous serez couché. De nouveau, les mains au sol, soulevez les fesses, déroulez le dos sur le traversin ou les couvertures, attrapez l'arrière du crâne, détendez complètement le crâne dans les mains et glissez vers l'arrière jusqu'à ce que le crâne soit au sol et le haut des épaules ici aussi. Puis vous glissez en cheville flex les talons au sol, jambes tendues. Vous pouvez pousser les talons dans le sol, pousser les cuisses contre les fémurs pour monter ici le bassin, le pubis, pardon, et les épines iliaques vers le sternum et les aisselles. Puis vous tournez l'intérieur des bras vers l'extérieur, paume de main vers le haut. Plus la hauteur est importante dans le dos et sous les fesses, plus la posture est intense. Donc à vous de voir, hein, ça peut être même juste une couverture pliée en 3. Ou si vous avez un traversin, vous pourriez rajouter de la hauteur avec des couvertures en dessous ou au-dessus. Ajuster si nécessaire pour être bien l'arrière du crâne au sol, le haut des épaules au sol. Maintenez l'action de les jambes, ou en tout cas les jambes alignées et tendues. Puis
Laissez le bas-ventre se détendre, toute la ligne médiane se détendre. En utilisant en particulier les expirations, les suspensions à poumons vides. Donc pour l'instant, la respiration est naturelle. Lâchez la mâchoire, la langue vers le bas, le visage, les yeux, le crâne au sol. Lâchez la gorge, le diaphragme et l'abdomen. Les bras sont relâchés, les aisselles larges, la poitrine large, les clavicules larges. Donc vous revenez dans cet état d'observation, de contemplation, et vous suivez, vous appliquez à suivre chaque inspire du début à la fin, chaque expire du début à la fin. L'inspire, l'attention suit l'inspire du périnée vers la cage thoracique. À l'expire, l'attention suit l'expire de la cage thoracique vers le périnée. Et vous aimeriez être conscient des 4 phases de la respiration. L'expire, cette rétention à poumon vide, deuxième phase. Inspire, troisième phase. Et ce petit mouvement de suspension à poumon plein avant le début de l'expire, qui est imperceptible ou presque, dans une respiration naturelle et spontanée. Puis on va rentrer tout doucement dans la phase d'Ujjayi 3. Le cycle commence à poumon vide, votre attention est dans le périnée. Inspiration longue, douce, régulière. Vous ouvrez les arrière-côtes contre le traversin, vous soulevez le sternum. Rétention à poumon plein, pas plus de 2 ou 3 secondes. Détendez le visage, la gorge. Expiration naturelle et spontanée. Deux cycles de respiration normale. Inspiration longue, douce, régulière. Vous ouvrez les arrière-côtes, les basses-côtes, les côtés de la cage thoracique. Enfin, on inspire, vous soulevez le sternum. Rétention à poumon plein. Expiration longue, douce, régulière. Rétention à poumon vide. Deux cycles de respiration normale. Et encore. Inspiration longue, douce, régulière. Rétention à poumon plein. Expiration naturelle et spontanée.
2 cycles de respiration normale. Et encore une fois, inspiration longue, douce, régulière. Attention à poumon plein. Expiration naturelle et spontanée. Deux cycles de respiration normale. Et observez l'ambiance intérieure, la qualité de la tension. Est-ce que je suis ancrée dans le va-et-vient de la respiration, dans le corps, ou est-ce que je suis dans les pensées, dans l'agitation mentale? Ou peut-être suis-je en train de sombrer dans la torpeur? C'est le brouillard, je ne sais plus trop où j'en suis. Ou peut-être que je me demande quand tout ça va se terminer. Auquel cas, je suis dans l'agitation mentale. Je suis en train de créer de la tension. Et donc, j'aimerais revenir à l'observation, à l'ancrage du corps et du souffle, au moment présent. Je peux ensuite plier les jambes, ramener les pieds au sol et rouler sur le côté. Et vous redresser. Quand on inspire, on expire. Alors, prochaine posture. Là aussi, un peu de créativité est requise. Si vous n'avez pas de chaise, si vous n'avez pas de support, prenez une chaise normale. Alors, vous aurez besoin de vos 3 couvertures. On va faire la charrue avec les tibias supportés sur la chaise. Donc, si vous n'avez pas 5 couvertures comme au cours, vous pouvez plier vos 3 couvertures ou vos 2 couvertures plus épaisses en 2 jusqu'à ce que vous ayez une hauteur d'à peu près 10, 15 cm sous les épaules. Alors, si vous avez un traversin, placez-le, ou un coussin normal. Placez-le ainsi pour agrandir la surface et avoir les fessiers supportés. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez ensuite plier la natte dessus pour avoir les coudes qui glisseront moins que s'ils sont sur des couvertures. Ensuite, ce qui serait bien, c'est d'avoir un peu plus de hauteur. Que la chaise. Sur la chaise, pardon. Donc, ça peut être de nouveau oreiller, couverture. Donc vous vous asseyez, de nouveau toujours,
fessiers soulevés, allongés vers les pieds. Vous glissez vers l'arrière pour avoir le crâne au sol et les épaules à 5 cm du bord de la couverture. Et donc, vous pouvez déplacer votre chaise en fonction déjà de sa forme. Hein. Si par exemple, elle n'a pas de trou dans le dossier, il faudra peut-être la tourner différemment sur le côté ou la mettre un peu plus loin et n'y mettre que les pieds par exemple. Donc, vous ramenez les genoux vers la poitrine avec un petit élan, vous appuyez les mains au sol et vous montez. Reculez les épaules en croisant les doigts derrière vous. Vous ramenez les épaules vers les mains et vous étirez les pieds le plus loin possible de vous. Donc si les pieds ne peuvent pas dépasser parce que vous avez un dossier, reculez votre chaise un peu plus loin jusqu'à ce que vous puissiez déposer les tibias. Si vous sentez que les fesses sont trop vers l'arrière, que vous aimeriez allonger un peu plus, reculez vos chaises. Une fois que vous avez placé vos épaules, vous pourriez lâcher les mains et rester comme ceci, les bras sur le côté. Si vous êtes mieux avec les mains, comme ceci, gardez les mains. Là aussi, relâchez le visage, la mâchoire, même si elle est fermée, lâchez les tensions de la mâchoire, de la langue, de la gorge. Maintenez l'étirement du coccyx vers les talons, de manière à ne pas revenir vers les mains. Puis ancrez l'attention dans le va-et-vient de la respiration. Favorisez les suspensions à poumon vide, de manière à détendre un peu plus profondément à chaque fin d'expiration, toute la ligne médiane, cerveau, système nerveux, visage, mâchoire, gorge, diaphragme, ventre, bas-ventre, périnée. Voyez si vous pouvez rester ancré dans le va-et-vient de la respiration qui se calme et qui devient plus profonde. En tout cas,
ces fins d'expiration vont devenir de plus en plus longues. Et peut-être vous pourrez ressentir comme le rythme du ressac, le rythme des vagues sur la plage. Et vous laissez bercer par cette respiration posée, calme, profonde. Pour sortir de la posture, pliez les jambes, revenez vers vous avec les pieds, jambes pliées, prenez appui avec les mains au sol, ramenez le menton vers la gorge, laissez le dos revenir au sol, puis vous pourrez glisser vers l'arrière, les épaules au sol, restez jambes pliées ou allongées quelques instants. Les fesses sont supportées. Le bas de l'omoplate est toujours sur le bord des couvertures. Donc n'allez pas trop en arrière, de manière à garder l'ouverture du sternum, de la poitrine et du diaphragme. Puis repliez les jambes, roulez sur le côté pour vous redresser. Viparita Karani. Donc la posture, jambes le long du mur. Gardez 10 cm entre les supports et le mur. De nouveau, si vous n'avez pas de traversin, vous pouvez rouler les 3 couvertures ensemble. Ou juste les plier en deux, ça dépend de leur épaisseur. Hein. Prendre aussi un oreiller, plié en deux. À vous de voir. Donc vous n'avez bien sûr pas de corde à la maison, en principe, sinon vous connaissez leur fonctionnement, comment on peut les utiliser. Donc restez contre le mur, assis sur le traversin et vous pivotez. Vous pouvez revenir avec vos mains, utilisez vos mains pour revenir, ancrer les fessiers contre le mur. Viparita Karani. Ramenez les omoplates vers le mur pour éloigner les épaules des oreilles. Paume de main vers le haut, tournez l'intérieur des bras vers l'extérieur, les pouces vers le sol. Puis, revenez à l'ancrage au souffle. Visage détendu, mâchoire, langue, gorge, diaphragme. Voyez, si à nouveau, vous pouvez retrouver le ressac, le mouvement des vagues sur la plage, le bruit des vagues sur la plage.
va rentrer dans la phase d'Ujjayi 4 en contrôlant, donc c'est un cycle de contrôle des 4 phases de la respiration. Le cycle commence à poumon vide, la tension dans le périnée. Inspiration longue, douce, régulière. Rétention à poumon plein, pas plus de 2 ou 3 secondes. Détendez bien le visage, la gorge et laissez la poitrine, la cage thoracique s'épanouir avec la pression de l'air dans les poumons. Expiration longue, douce, régulière. Rétention à poumon vide aussi longtemps que c'est confortable. 2 cycles de respiration normale. Inspiration longue, douce, régulière. Rétention à poumon plein. Expiration longue, douce, régulière. Rétention à poumon vide aussi longtemps que c'est confortable. 2 cycles de respiration normale. Inspiration longue, douce, régulière. J'ouvre les basses côtes, les côtés de la cage thoracique, je soulève le sternum. Rétention à poumon plein, la cage thoracique peut s'épanouir, le front, le visage détendu. Expiration longue, douce, régulière. Je garde l'ouverture de la cage thoracique, je laisse le bas-ventre, l'abdomen se détendre, se revenir vers l'intérieur. Et je relâche la cage thoracique en suspension à poumon vide. 2 cycles de respiration normale. Inspiration longue, douce, régulière. Rétention à poumon plein. Expiration longue, douce, régulière. Suspension à poumon vide. Observez la qualité de l'ambiance intérieure. Est-ce que c'est paisible et serein ou est-ce que c'est agité ou vous êtes dans le brouillard? Comment c'est juste maintenant? Et puis ramenez, repliez les jambes en tailleur, laissez les aines se détendre. Puis repoussez-vous vers l'arrière pour ramener les fessiers au sol. Vous pouvez changer le croisement de jambes et rester quelques instants en tailleur, les jambes en tailleur sur le support. Et puis roulez sur le côté droit, vous dressez. Shavasana, détente finale. Si vous avez des couvertures, vous pourriez les plier en accordéon, les mettre tout en haut de la natte. Si vous en avez qu'une, vous n'en avez qu'une, vous n'en mettez qu'une. Si vous en avez 2, faites un petit escalier ici pour accueillir la zone lombaire. Et puis vous avez votre oreiller, donc s'il n'y a qu'une couverture, mais que vous avez un oreiller chez vous, un petit oreiller, pas trop épais, placez l'oreiller.
Puis de nouveau, avancez les fessiers. Allongez-vous sur le traversin, les fesses au sol, devant les supports. Et puis glissez les pieds vers le sol, en laissant glisser les talons. Gardez les talons alignés aux hanches. Vous pouvez attraper la natte, pousser les coudes au sol pour soulever la zone lombaire et ramener les omoplates dans le dos. Vous glissez un petit peu vers l'arrière, vous repoussez vers l'arrière sans soulever les fesses, ça va allonger la zone lombaire. Placez la couverture bien sous toute la nuque jusqu'à la base des épaules. Et vous êtes donc en position de détente finale. Vous pouvez placer la sangle, votre petite ceinture sur les yeux. Laissez le corps se poser, se reposer dans la posture. Lâchez les bras, les jambes, le crâne sur le support, visage, mâchoire, langue. Diaphragme, abdomen, périnée. Laissez la respiration redevenir profonde et souple, naturelle. Dernier petit exercice de respiration. Viloma 1, on va inspirer en 3 paliers. Le cycle commence à poumon vide, la tension dans le périnée. J'inspire d'un tiers de la capacité pulmonaire, je bloque. J'inspire encore d'un tiers, je suis à 2 tiers plein, je bloque. J'inspire encore d'un tiers, je suis à poumon plein, je bloque. Expiration longue, douce, régulière. Attention à poumon vide aussi longtemps que c'est confortable. Un cycle de respiration normale et je recommence. J'inspire, je bloque. J'inspire, je bloque. J'inspire, je suis à poumon plein, je bloque. Expiration longue, douce, régulière. Fais attention à poumon vide aussi longtemps que c'est confortable. Un cycle de respiration normal. J'inspire, je suis à un tiers plein, j'ouvre les basses côtes. Je bloque. J'inspire encore, je suis à 2 tiers plein, j'ouvre les côtés de la cage thoracique, je bloque. J'inspire, je suis à poumon plein, je soulève le sternum, je bloque. Expiration longue, douce, régulière. Rétention à poumon vide aussi longtemps que c'est confortable. Un cycle de respiration normale. Inspire, bloque. Inspire, bloque. Inspire, bloque. Expiration longue, douce, régulière.
respiration normale. Si vous êtes bien avec le dos supporté, vous pouvez rester dans la posture. Si vous préférez être à plat, le dos à plat au sol, alors replacez-vous de manière consciente, repliez les jambes, ils sont côtés. Les supports sans trop vous agiter. Et vous revenez. Placez votre dos et votre corps au sol. Ramenez les mains sur l'abdomen. Avoir quelques inspirations profondes. Revenez gentiment dans le corps physique. Prenez le temps de bien vous absorber dans cette quiétude. S'il y a agitation, si vous êtes déjà dans le futur ou encore dans le passé, prenez-en conscience. Mais si la paix, la sérénité, le contentement sont là, goûtez-y pleinement, consciemment. Puis vous pourrez replier les jambes, rouler sur le côté, vous redresser lentement. Sans vous agiter, venez vous asseoir sur le support. Et conservez cette présence paisible. Joignez les mains devant la poitrine et pour quelques instants de gratitude, et s'il est possible d'invoquer la gratitude, peut-être à l'inspire, vous remplissez le cœur de gratitude à l'expire, diffusez cette gratitude dans le corps tout entier. Gratitude envers vous-même pour les forces fournies, envers tous les pratiquants du monde entier,
soutiennent votre effort, envers les gourous et envers la vie pour ce qu'elle nous enseigne et ce qu'elle nous offre. Namasté. Soyons courageux et heureux. Ce sera mieux. La vie sera plus belle pour tout le monde. À bientôt.